Donc il existe bien des pantalons femmes et des pantalons hommes. Maintenant, faites attention. C'est pas parce que on vous montre bibliquement qui peut les pantalons, une femme peut mettre des pantalons modèle femme, que vous allez porter forcément toutes sortes de pantalons. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Pourquoi? Parce que il y a un style de pantalon, en fait, je crois que c'est un jean, ça s'appelle des slips. En fait, ça colle sur le corps, ça colle bien, c'est moulant. On voit toutes les formes, en fait, d'une femme. Je vous dis une chose, que ce pantalon-là, ce slim-là, soit le modèle femme, que ça vous plaise ou pas, une femme ne doit pas mettre des slims. Une femme ne doit pas mettre des slims. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a des formes, elle met un truc moulant, on voit toutes ces formes. On voit tout est dessiné, on voit les cuisses, on voit tout. Vous imaginez le dégât que ça fait dans l'esprit d'un frère ou d'un homme quand tu vois une femme passer avec les formes en route, le pantalon jean bien serré. Vous voyez les dégâts que ça fait. Vous vous rendez compte de ce que ça représente. Mais tandis, quand vous voyez une femme avec un pantalon peut-être tailleur en tissu, un pantalon modèle femme, il y a des pantalons femmes où on ne voit pas des femmes. Je dis bien où on ne voit pas des formes. Donc, ça tombe sur le pied, c'est-à-dire des reins jusqu'en bas. C'est large en fait. Mais c'est bien cousu. Il y a des bons modèles. Mais on ne voit pas les formes des cuisses, de tout. Ça, c'est passable. Ça, c'est le modèle femme. Mais porter déjà où on voit les formes, pour moi personnellement, dans la vie spirituelle, si vous approchez trop de Dieu, vous allez voir en vous-même que ce n'est pas bon de vous habiller ainsi. De vous habiller ainsi, ce n'est pas bon. Parce que quand vous portez des jeans moulants, vous marchez en route, vous êtes conscient que les gens sont en train de vous regarder. Vous êtes conscient que vous êtes entre deux. Ça s'appelle les mami nyanga. Les mami nyanga. Vous êtes conscient de ça, de l'effet que ça produit. Qu'on voit vos formes. Donc vous devenez une tentatrice, une séductrice. Donc, Christ dit qu'il y aura des scandales, mais malheur à qui, par qui le scandale viendra. Donc je m'adresse à toutes ces femmes-là. Et vous qui portez des jeans moulants, au point où on voit le... Excusez-moi l'expression, mais je ne vais pas prononcer. Bref, même si c'est pas un gros mot, je ne prononcerai toujours pas. Tu vois les trucs des femmes, là, tout fin, là, qu'elles portent là, à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous avez compris. Voilà. Il y a des femmes, quand elles mettent des jeans ou des trucs moulants, souvent des habits à peu près transparents, on voit déjà. D'autres marchent, on voit le truc qui monte. Ça, c'est une abomination. Je répète. Mais une femme qui craint Dieu, toutefois, on ne vous dit pas de vous couvrir, de ne pas montrer votre valeur, tout ça là. Non. Mais faites attention que votre tenue vestimentaire ne soit pas une occasion de chute pour les plus faibles ou pour des hommes. Parce qu'en vous habillant ainsi,
C'est là où l'homme vous méprise encore. C'est là où l'homme vous considère encore comme des objets. C'est le but du chérubin Jadis 1. C'est pour ça qu'il confessionne. Il inspire des tailleurs pour faire toutes sortes d'habits, de vêtements de femmes. Pour que la femme soit considérée encore comme un objet de plaisir sexuel quand on le voit avec ses habillements.